mais la plupart des personnes comprennent. Oui, quand quelqu'un apprend ma langue, je ne ris pas s'il fait une erreur. Moi non plus. Au contraire, je trouve cela courageux. C'est vrai, parler une nouvelle langue n'est pas facile. Il faut commencer avec des phrases simples. Par exemple, « Bonjour, comment allez-vous » ? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Où est la gare ? Avec quelques phrases simples, on peut déjà communiquer. Partie 5. Apprendre pour voyager. Pour moi, le voyage est une grande motivation. Moi aussi, quand on parle la langue d'un pays, le voyage est différent. Oui, on peut parler avec les habitants. On peut demander des conseils. On peut commander au restaurant. Et on peut comprendre les informations à l'aéroport. La langue aide aussi à découvrir la culture. Oui, on comprend mieux les traditions et les habitudes des habitants. Et parfois, on se fait de nouveaux amis. C'est une des meilleures choses quand on apprend une langue. Partie 6. Comment rester motivé ? Mais parfois, on perd la motivation. Oui, c'est normal. Que faire quand on n'a plus envie d'étudier ? Je pense qu'il faut changer sa méthode. Comment ça ? Par exemple, au lieu de faire seulement des exercices de grammaire, on peut regarder une vidéo ou écouter une chanson. On peut aussi regarder une série. Oui, ou parler avec une personne. Il faut aussi avoir un objectif. Par exemple, je veux pouvoir parler anglais pendant mon prochain voyage. Exactement. Un objectif aide beaucoup. Et il faut être patient. Oui, on ne peut pas parler parfaitement une langue en une semaine. Mais chaque jour, on peut apprendre quelque chose de nouveau. Un nouveau mot, une nouvelle phrase ou une nouvelle expression. Et après quelques mois, on voit les progrès. Partie 7. Conseils pour les apprenants. Sophie, quel conseil donnerais-tu à une personne qui commence une nouvelle langue ? Mon premier conseil, apprendre un peu chaque jour. Mon deuxième conseil, écouter beaucoup. Mon troisième conseil, parler sans avoir peur des erreurs. Et mon quatrième conseil, apprendre des mots utiles dans la vie quotidienne. Oui, les mots que l'on utilise vraiment sont très importants. Par exemple, pour se présenter, faire des achats, voyager ou parler de sa famille. Et surtout, il faut prendre plaisir à apprendre. Oui, apprendre une langue ne doit pas toujours être un travail difficile. On peut apprendre en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts ou en parlant avec des amis. Qu'alors, Emma, quelle langue veux-tu apprendre dans le futur ? J'aimerais apprendre l'italien. Pourquoi l'italien ? Parce que j'aime l'Italie et j'adore la cuisine italienne. Très bonne raison. Et toi, Sophie ? J'aimerais apprendre le portugais. Alors, nous avons encore beaucoup de travail. Oui, mais apprendre une langue est une belle aventure. On découvre une nouvelle langue, une nouvelle culture et de nouvelles personnes. Merci beaucoup, Emma, pour cette conversation. Merci à toi, Sophie. Et merci à vous tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous apprenez une langue étrangère, n'abandonnez pas. Apprenez un peu chaque jour et n'ayez pas peur de faire des erreurs. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir.